L'actualité Sud Télévision, bienvenue à toutes et à tous. Le sommaire, encore quelques jours et ce sera fini pour les vacances. Écoliers, élèves et enseignants doivent reprendre des cours, mais en attendant, c'est la pré-rentrée dans les lycées et collèges. Le constat dans quelques établissements de Cotonou à suivre dans cette édition. Rebondissement dans l'affaire mort massive de poissons dans le lac Toro. La société civile remet en cause la crédibilité des résultats du laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments. Elle l'a fait savoir ce mardi au cours d'une conférence publique à Cotonou. Et puis sur le continent, de nombreux Ghanéens en deuil rendent hommage à l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, l'un des fils les plus célèbres de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà pour le sommaire. Et dernière fois, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. C'est la pré-rentrée au Bénin depuis ce lundi 10 septembre 2018. Écoliers, élèves et enseignants et membres de l'administration préparent activement la reprise des cours prévus pour lundi prochain, lundi 17 septembre 2018. Reportage Ayat Guillet-Foué et Fiacre Voitan et Laurent Roland-Tony-Ikes. Lundi 17 septembre 2018 est la date prévue pour la rentrée scolaire 2018-2019. Mais en attendant, il est de coutume depuis quelques années au Bénin d'observer la pré-rentrée au sein des établissements scolaires. Ici au Collège d'enseignement général Océan, la pré-rentrée a eu lieu et même les emplois du temps sont déjà disponibles. Oui, emploi du temps des professeurs était déjà élaboré depuis, disons, un mois. C'est fait sur papier. C'était déposé hier déjà pour signature de directeur et normalement à partir d'aujourd'hui j'affiche tous les emplois du temps et tous les professeurs sont priés déjà de venir et retirer leur emploi du temps version officielle. Donc à Océan, pré-rentrée on peut dire qu'avait lieu et normalement semaine prochaine le 17 on démarre le cours. Tous les professeurs sont au courant de leur emploi du temps et les enfants aussi. Même constat au CGB Gamin, où les agents du service administratif sont à la tâche. Comme l'a prévu le gouvernement, nous avons effectué la pré-rentrée depuis hier. Et hier, on était là, ce matin également, en train de travailler. Nous recevons les élèves qui viennent, même les parents qui viennent, pour leurs différentes préoccupations. Effectivement, le 17 prochain, la rentrée aura lieu. Ainsi s'organisent les préparatifs pour un bon démarrage de la rentrée scolaire 2018-2019. Le Parlement a procédé ce mardi à la désignation du représentant du conseiller à la Sénat décédé Moïse Bossou, un processus de désignation qui a permis à la majorité parlementaire de proposer à la Commission électorale nationale autonome M. Adam Soulé Poukari Abou, Amendi Roupenouji, Romari Débauché ont suivi les travaux au Parlement. La plénière s'est penchée sur la désignation du remplaçant de feu Moïse Bossou, précédemment conseiller à la Commission électorale nationale autonome décédée. La Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, invitée à produire son rapport sur le mode de désignation, a fait un rapport oral qui indique que c'est la majorité parlementaire qui avait désigné le conseiller Moïse Bossou en son temps et donc il revient aujourd'hui à la majorité parlementaire de pourvoir à son remplacement. Quelques députés ont tenu à réagir. Le rapport est silencieux et dit le président appelle la majorité à désigner. Au nom de quoi? Le rapport ne nous dit pas pourquoi. On dit simplement le président appelle pour désigner. Je crois que c'est incomplet. En son temps, nous avions fait le combat du positionnement majorité-minorité, du droit de la minorité d'avoir sa représentation, de la nécessité de faire de la Sénat un organe d'équilibre. Mais l'occasion du décès du conseiller Bossou devrait nous amener à réfléchir. C'est probablement une réflexion philosophique que je fais. C'est quoi la majorité et c'est quoi la minorité dans le temps? Dans le temps. Les gens qui étaient de la minorité hier sont-ils toujours ceux qui sont de la minorité aujourd'hui? Ceux de la majorité d'hier sont-ils toujours ceux de la majorité d'aujourd'hui? Et donc, l'équilibre recherché pour la Sénat, cet équilibre pourra-t-il être maintenu? Je fais mon intervention juste pour nous interpeller
sur les lois que nous faisons et sur la perspective que nous devrions avoir en faisant la loi. J'ai le sentiment que l'équilibre que nous recherchions est rompu depuis et sera rompu encore aujourd'hui par la désignation que nous avons faite. Après une suspension, la majorité parlementaire a fait parvenir au président de l'Assemblée nationale le nom de celui qui va siéger désormais à la Commission électorale nationale autonome en remplacement de Feu Moïse Bossou. Proposition de la majorité en vue de remplacer Feu Moïse Bossou à la Commission électorale nationale autonome, M. Adam Soulé Boukari Abou. Voilà la proposition que nous avons reçue. Donc, nous allons passer aux opérations de vote. La procédure de vote a été enclenchée. Un vote à la tribune qui, à terme, a permis aux députés présents et représentés de valider l'élection de Adam Soulé Boukari Abou. Monsieur Adam Soulé Boukari Abou a donc été élu à la Sénat en remplacement de M. Bossou par 56 voix pour, 0 contre et 11 abstentions. Voilà. Les lignes ont un peu bougé. Les députés se retrouvent ce jeudi au Palais des Gouverneurs à Porto Novo pour aborder les autres points à l'ordre du jour de cette 4e session extraordinaire, à savoir la désignation des CCA l'EPI, le dossier de poursuite des ex-ministres et l'examen du projet de budget de l'Assemblée nationale. Autre volet de l'actualité, les membres de la mission des OSC et organisations de la société civile sont revenus ce mardi sur la gestion de la mort massive des poissons du lac Toro. C'était à la faveur d'une conférence de presse que la société civile béninoise a remis en cause la crédibilité des résultats du laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments. Reportage. Les organisations de la société civile, membres du groupe d'action sur l'intoxication des poissons du lac Toro, donnent leur position sur le drame halieutique. Une intoxication du lac ayant entraîné la mort de milliers de poissons dans la nuit du 19 au 20 mai 2018 à Kpinou, un arrondissement d'Atiémène dans le sud Bénin. Ces organisations de la société civile, actives dans la protection de l'environnement et la promotion de la biodiversité, après plusieurs semaines d'investigation, se sont prononcées ce mardi 11 septembre 2018 au Kodiam à Cotonou. Elles apprécient les démarches menées par le gouvernement face à la situation, mais restent insatisfaites sur plusieurs points, notamment sur les résultats du laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments. Pour elles, aucune preuve extérieure au lac n'a pu être identifiée pour expliquer la mort massive des tilapias. La société civile, pour sa part, note avec insatisfaction 1. La procédure et la méthodologie de prélèvement d'échantillons peu rassurantes dont a usé le laboratoire central. 2. Les résultats peu convaincants du laboratoire central, de même que leur interprétation qui jette un doute non seulement sur la procédure d'échantillonnage, mais aussi la nature des molécules réellement recherchées dans les échantillons. En effet, ces résultats qui imputent l'origine du drame à des produits vétérinaires tels que les tétracyclines et les sulfamides semblent peu crédibles et invraisemblables au regard des faits. Face à cette situation et au regard des faits, la société civile, sur avis de quelques experts en la matière, remet en cause la crédibilité des résultats du laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments. Elle invite les autorités compétentes et les parties prenantes à poursuivre les investigations pour une meilleure connaissance de l'origine du drame. La société civile estime que ce drame peut être dû à plusieurs facteurs et invite d'ailleurs à sonder les hypothèses ci-après. 1. Le rôle possible des pratiques de maraîchage répandues autour du lac et surtout dans le bassin versant. En lien avec cela, une étude fine des techniques de production et des intrants utilisés doit être réalisée. 2. L'influence des carrières de gravier en exploitation non loin du lac, pouvant entraîner le ruissellement d'eau de couleur rouge constaté par les riverains. 3. Les phénomènes géologiques locaux potentiels, tels que les affleurements possibles de sources d'eau chaude et sursaturées en gaz éventuellement toxiques.
Ces organisations de la société civile, membres du groupe d'action pour le lac Tao, ont enfin formulé quelques recommandations. La société civile béninoise recommande au gouvernement de mettre sur pied un comité national pluridisciplinaire pour élucider le drame et apporter des réponses aux préoccupations des uns et des autres au sujet de la situation du lac Tao. Associer les laboratoires compétents de nos universités pour des analyses pertinentes et appropriées. Les membres de la mission OSC sur le lac Tao ont également invité le gouvernement à prendre des mesures pour rassurer les pêcheurs, les pisciculteurs et les consommateurs sur la qualité des produits halieutiques du lac Tao. En parlant encore environnement, les représentants de l'ONU Environnement et la Convention d'Abidjan et les cadres du ministère du cadre de vie et du développement durable ont été effectués. Une sortie à la plage Ocam. Cette visite intervient au lendemain de la signature du projet intégré de la zone marine et côtière du Bénin. Elle a permis à la délégation d'observer les tortues marines préservées par l'ONG Nature Tropicale. Reportage. Espèces de tortues marines fréquentent les eaux et les plages du Bénin pour leur reproduction. Après la signature du projet de gestion intégrée de la zone marine et côtière du Bénin entre le ministère allemand de l'Environnement et celui du cadre de vie et du développement durable, une délégation des partenaires en collaboration avec l'ONG Nature Tropicale est allée visiter les tortues marines. Nous avons la tortue lutte qui est la plus grosse de toutes les tortues. Nous avons la tortue olivâtre, elle aussi elle vient ici pour pondre. Nous avons la tortue imbriquée et nous avons la tortue verte. Donc principalement la tortue lutte et la tortue olivâtre sont fréquentes à la côte béninoise. Et en parlant de cela, il y a aussi la tortue verte qu'on retrouve surtout au niveau des épis. Quand la tortue vient pour pondre, elle fait des trous, elle pond les œufs dedans. Elle peut pondre jusqu'à 150, 120, 150, 160 œufs. Donc quand elle pond les œufs, eux ils sont là, ils savent comment suivre l'œuf jusqu'à ce que ça donne des bébés. Donc quand ça donne des bébés, vous voyez par exemple, ils savent comment nourrir ça. Donc après un temps donné, le bébé, comment on dit, la petite tortue est capable maintenant de marcher pour aller dans la mer. Parce qu'on a constaté que quand la tortue, après l'éclosion, la majorité, 80% de ces espèces disparaissent, meurent. Donc on s'est dit quoi? Il faut mieux qu'il y ait quelqu'un là pour suivre cela, pour sauvegarder ces espèces-là, pour les protéger. D'où l'importance des éco-gardes. Les tortues marines sont donc des espèces en danger, raison pour laquelle le Bénin a en outre ratifié la Convention d'Abidjan, dont l'objectif principal est de contribuer à la préservation des écosystèmes marins et côtiers et celle des ressources marines, dont les tortues marines. Des dispositions qui participent à une meilleure protection de ces espèces selon le point focal de cette convention au Bénin. Ce qu'on est venu voir aujourd'hui, c'est la preuve que le Bénin a pris des dispositions par rapport à la gestion des tortues marines. C'est le ministère de l'Environnement, la République fédérale d'Allemagne, qui a financé le projet avec le secrétariat de la Convention d'Abidjan, ONU Environnement. Donc, il y a eu signature entre le ministère du cadre de vie et la Convention d'Abidjan, Grida Rendal. Donc, suite à cela, on est venu montrer aux partenaires techniques ce que nous faisons réellement sur le terrain et les difficultés que les gens rencontrent sur le terrain en matière de préservation des tortues marines. La conservation des tortues marines avec la contribution des éco-gardes permet au Bénin d'accroître leur reproduction. À la fin de cette visite touristique, plusieurs bébés tortues et une grande ont été lâchés pour retourner à la mer. Et avant de retrouver l'actualité continentale et internationale, le tribunal de première instance deuxième classe de Plakoui dispose désormais d'un nouveau procureur. Le magistrat Fidèle Ayedjo Ikoafé est installé ce vendredi 7 septembre 2018 dans ses nouvelles fonctions par le président du tribunal, Jonas Botchi, pour les détails. Audience solennelle de prestation de serment du nouveau procureur près le tribunal de première instance de deuxième classe après être ouvert aux assureurs. C'est donc pour répondre à cette exigence juridique que cette salle d'audience du tribunal d'Aplaoué abrite cette cérémonie dont les rituels attestent toute la solennité des fonctions qu'assumera désormais le magistrat Ikoafé Fidèle. Monsieur le Président,
L'éminent déontologue, le magistrat Daguesso nous enseigne que le rituel aussi est judiciaire. Le rituel est judiciaire parce qu'il pense que le magistrat, au-delà d'être celui qui doit veiller à l'application de la loi, Monsieur le Président, est un prêtre de la justice. Et c'est pour cette raison que le législateur veut qu'avant qu'il ne prenne fonction dans une juridiction, qu'on puisse solennellement l'installer, qu'on l'installe comme un roi pour lui permettre d'exercer pleinement son œuvre de justice. Et pour permettre au nouveau procureur du tribunal d'Aplahué d'avoir une idée de la taille de l'œuvre judiciaire qui l'attend, le substitut du procureur du tribunal lui fait un récapitulatif des plaintes et infractions courantes dans le département du Koufo. Cher aîné procureur fidèle Ayedro Ikouafé, que le paysage verdoyant du beau plateau du Koufo ne vous fasse point à un moment douter de votre utilité ou de l'utilité de votre présence ici. Je peux vous assurer que les mariages forcés des petites filles et de nos femmes par le lévirat sont encore une réalité intangible au Koufo. L'escroquerie en bande organisée est une réalité ici. Il existe des propriétaires de valises de billets, des propriétaires de bouteilles à galons qui arrivent à dérober à nos pauvres citoyens des millions de francs CFA. Vous aurez également les délits sous-jacents aux affaires foncières, parce que également, comme je l'ai appris à mes dépens, monsieur le procureur, les gens sont attachés à la terre dans le département du Koufo. Avant d'être procureur du tribunal d'Aplahué, le magistrat Iko Afé Fidèle a été juge des enfants au tribunal de Ouida et deuxième substitut du procureur de la République au tribunal de Cotonou. De nombreux Ghanéens en deuil rendent hommage à l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, l'un des fils les plus célèbres de ce pays d'Afrique de l'Ouest, se présentant devant son cercueil exposé à Accra. Frégis Serroulan pour les détails. À Accra, les Ghanéens ont rendu hommage ce 11 septembre à l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Le corps du diplomate a été rapatrié lundi de Suisse, où il résidait avant les funérailles nationales et l'enterrement privé qui se dérouleront jeudi dans la capitale ghanéenne. Première personnalité d'Afrique subsaharienne à avoir dirigé l'instance internationale et lauréat du prix Nobel de la paix en 2001, Kofi Annan est décédé à l'âge de 80 ans le 18 août 2018 après une courte maladie. Dans le centre international de conférence d'Accra, des officiers de l'armée en uniforme gardaient son cercueil, drapé dans le drapeau rouge, vert et or du Ghana, sous les chants d'un chœur de musique traditionnelle et le battement des tambours. La plupart des personnes venues rendre un dernier hommage à Kofi Annan faisaient la queue dans des habits de deuil noir. Son rôle en tant que premier dirigeant noir africain des Nations Unies est un motif de fierté pour ses compatriotes, mais également pour tous les Africains. Il a été le premier Africain à devenir secrétaire général de l'ONU. Et il est originaire du Ghana et je suis ghanéen. C'est mon ancêtre, c'est mon père. Il était amical, il se souciait de tout le monde. C'est une bonne personne et c'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui pour jouer du tambour. Pour Pencil, artiste ghanéen qui rend hommage aux diplomates à sa manière, Kofi Annan est un citoyen du monde qui a su mettre l'Afrique en lumière sur la scène internationale. Cet homme est un homme de toutes les nations. Il a eu un grand impact pour notre pays et le monde. Ce que j'ai appris de cet homme, c'est que vous soyez noir ou blanc, nous appartenons tous à une même race humaine. Des dizaines de leaders du monde sont attendus à Accra pour les funérailles de Kofi Annan jeudi. Un service funéraire privé sera ensuite organisé dans le cimetière militaire de la capitale. Il faut aussi préciser que les obsèques de Kofi Annan sont prévues pour demain, jeudi 13 septembre 2018. Autre actualité, depuis la semaine dernière, au moins 20 personnes sont mortes du choléra et de la typhoïde dans la capitale du Zimbabwe, Harare, sur plus de 2000 cas signalés selon le ministre de la Santé. Obadia Mo, il a également indiqué que les autorités avaient identifié la source de l'épidémie et qu'ils prenaient les mesures nécessaires pour la contenir. Suivons ces déclarations.
Le nombre de cas augmente de jour en jour et à ce jour, il y a environ 2000 cas, plus de 2000 cas et c'est un chiffre assez élevé. Sur ces 2000 cas, il y a eu un total de 20 décès. Tout ce problème a surgi à la suite de l'obstruction des égouts. Ça a été signalé, mais ça n'avait pas été signalé pendant au moins 2 mois. L'autre problème, c'est que les ordures n'ont pas été ramassées régulièrement. Il y a des problèmes d'eau, il n'y a pas d'eau disponible. La Russie a identifié les personnes soupçonnées par Londres d'avoir empoisonné les espions russes Yair Skripal et sa fille en Angleterre, annonce Vladimir Poutine, assurant qu'il s'agissait de civils et non d'agents du renseignement militaire, comme l'affirment les autorités britanniques. Nous avons évidemment examiné qui sont ces personnes. Nous savons de qui il s'agit. Nous les avons trouvés. Mais nous espérons qu'ils apparaîtront eux-mêmes au grand jour pour dire qui ils sont. Ce serait mieux pour tout le monde. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Rien de criminel, je vous assure. Nous le verrons très bientôt. Ça achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Et bonne suite des programmes Sud Télévision. Au revoir.